Bonjour les potos. On était arrêté sur l'année 83 pour les tests. Maintenant, on va passer à l'année 84. J'ai eu une mise à jour que j'ai fait sur l'émulateur Final Burn. Donc, il était à 1,22, je suis passé à 1,25. Est-ce que ça fait quelque chose en plus? J'en sais rien. Bon, enfin, comme il y avait cette mise à jour là, je l'ai rajouté. Et on va voir ce que ça donne. Donc, on passe directement à l'année 84. Là, c'est du lourd. Donc, on commence par 1942, que tout le monde connaît. Ceci, c'est la version arcade, donc avec le meilleur graphique que vous pouviez avoir à l'époque pour la machine. Donc, c'est déjà du lourd. Donc, ici, on commence directement avec Super Hit qui sera repris dans d'autres déclinaisons par après. Donc c'est une grosse suite de succès. Ici je vous montre un tout petit peu, mais on n'y va pas plus loin parce que comme c'est déjà connu et archi connu, on va un peu aller vers des ROM qui sont moins connus. Et donc on commence à avoir des premiers jeux qui servent d'un fusil pour tirer. Donc ici la manette remplace le fusil. Et on va mettre deux trucs. C'est Sega qui avait lancé ça en 84. Donc ici, level 1, ouais, hop, hop, je regarde. Bon. Ok. Donc, ok, c'est, oui, lui, c'est un copain. Bon, enfin bon. Ah, c'est gentil celui-là. Donc, le tir correspond au bouton. Donc, il faut s'habituer que le A, c'est le tir de gauche, le B, c'est le tir de... Ouais. Et le Y... Ouais. Donc ici, c'est déjà un peu moins évident à jouer. Là, la manette n'est pas conçue pour jouer avec ça. Malheureusement. Donc chaque bouton a tir de gauche, tir de milieu, tir de droite. C'était vraiment un jeu conçu. Ça, on a déjà joué. Mais il porte un autre nom. Mais c'est la même chose. Donc, voilà. Donc ça, c'est le fameux jeu qu'on avait déjà joué. On va sortir dehors. Donc l'année 84, elle est déjà magnifique, déjà avec le 1942. Bob Jack, ça c'est superbe, ça, Bob Jack. Là on rentre dans des gameplays connus dans les jeux arcade, où il faut récolter des bombes, mais en même temps éviter les ennemis, mais en utilisant le saut. Donc c'est quand même pas facile. Donc vous voyez ici, il fait toujours le contrôle de la ROM. C'était comme ça à l'époque. Le contrôle de la ROM était comme ça. On allumait la machine comme ça. Et il y avait le test de la ROM pour voir s'il n'y avait pas de trucs défectueux. Donc moi ici, ok, j'accepte. Vous voyez, il y a une bombe qui est allumée là. C'est celle-là qu'il faut essayer de... Je vais essayer de la prendre. Mais il m'a pas laissé. Hop. Ouh.
J'aurais pu aller à droite, j'ai été à gauche. Non, c'est pas grave. Hein. Voilà, Bob Jack. Hop là. Là, le problème, c'est que quand vous traînez trop, évidemment, il vous donne pas la possibilité d'être cool. Hein. Voilà. Et là, si je prends celui-là, hop, voilà. Vous pouvez. Et voilà. Donc Bob Jack, c'est un super jeu qui permet aux gens qui savent un peu jouer, de continuer dans le jeu et tout ça. Donc c'est un très bon jeu. Hein. Ici, je ne vais pas plus loin parce que c'est un classique de nouveau. Ça, c'est un jeu qui était sorti à l'époque à 4 euros. Ça n'avait pas eu un grand succès. Hein. C'était un peu spécial. Hein. Dans les pays de l'Amérique du Sud et tout ça, peut-être, et Mexique et tout ça, ça peut fonctionner, mais enfin, voilà. Là, je me suis fait écrabouiller. C'est pas... Un jeu comme ça, actuellement, ne pourrait plus sortir, hein, mais à l'époque, il pouvait. Donc, il y avait quand même une liberté de faire des jeux que maintenant, ce genre de jeu, on ne pourrait plus le faire. Hein. Donc, vous avez 3 hélicoptères, comme vous voyez. Et les ennemis, ils arrivent quand? Ah, enfin, ils arrivent. Bah... Le graphique, c'est beau, mais... voilà. On va pas aller plus loin parce que... Il est pas... Ça, on l'a déjà vu. Ça aussi. Ce genre de jeu labyrinthe comme ça est assez bien, ouais, mais c'est un peu comme Robotron, c'est le même principe que Robotron. Hein. Alors, je dois aller là ou pas? Et qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai réussi. Donc voilà, c'est un jeu qui est pas mal. Donc je suis déjà au 2e niveau, donc il est assez facile à jouer et à prendre en main, donc c'est bon. Voilà, premier jeu de voiture en fausse 3D. Donc c'était les premiers jets de voitures 3D qui commençaient à venir. Donc si vous vouliez jouer à un petit jeu 3D, c'était celui-là. Ouais. Je fais comment pour accélérer? D'accord. Je speed. Je speed neige directement. Waouh. Donc on a les 4 saisons en l'espace de 10 secondes. Ouais, ouais, ouais. Évidemment avec les effets glissants. Hein, donc, oh là, là on a le brouillard. Il a des bonnes idées, mais tout en même temps comme ça. Voilà, vous vous démerdez. Et là, oh là, oh là, oh là. Là c'est invisible. On va dire que c'est la nuit, on va dire ça comme ça. Ouais, ok, ok. Ouais, c'est un jeu facile à jouer, donc on peut s'amuser sur ce genre de jeu. Mais il y a tout qui est mélangé et rapidement comme ça.
il ne laisse pas le temps d'aller un peu dans le niveau, dans le même thème, hein. Et ça, c'est comme... ouais, ça, on a déjà fait ça. Premier essai aussi de jeu de basket, 84. Donc on commence à développer le jeu de sport aussi. Et voilà, donc c'est parti. Alors là, oula, c'est assez... Bof, c'est assez confus. C'est pas... Il n'y a pas de moyen de développer le jeu et d'aller plus loin, mais comme c'est une première prise de main et que j'ai pas le temps de commencer à découvrir la finesse du jeu, je suis obligé de passer en version... la version suivante. Donc ici, ils disent que c'est une version 128K. Et qu'est-ce que je fais si j'attrape les oiseaux? Ouais, ça va, ça. J'attrape le petit poussin, d'accord. Voilà, je dois protéger les... Allez, viens ici, toi. Ouais, ça, c'est un beau petit jeu agréable, avec des petits chats comme ça, ouais, pourquoi pas. Oula, c'est pas bon, ça. Ouais, pas mal. Ça donne la possibilité de faire des trucs gentils avec... c'est non violent, on doit sauver les petits poussins, pourquoi pas, hein. Tout le monde aime bien les petits poussins, donc... Ah, ça on peut le prendre et on peut les balancer sur les chats. Voilà. Voilà, on a découvert quelques petites finesses. Ah zut, il est sorti juste au moment que j'arrivais. Ouais, ça c'est pas mal, ça. Ça c'est un jeu qui... 84, c'est vraiment l'année où on découvre vraiment des gros trucs, hein. Donc là, on est parti sur du lourd, hein, quand même. 84, les jeux arcade commencent à devenir des classiques ici, hein. Mais dans les autres, il y avait des classiques. Mais ce que je veux dire, c'est que on vient de quand même d'en voir 2, 3 d'un coup, comme ça. Que dans les autres années, il y en avait un ou deux max. Donc ici, allez, on va prendre ça. D'accord. Ça, c'est pour sauter. Ça marche. Ouais, ça peut être bien. De nouveau, jeu de plateforme, pas mal. Comme graphique est beau et tout. Donc, c'est aussi un jeu qui est correct. Donc, il n'y a pas de problème. Là, on connaît, on connaît. Ça, c'est un truc de jeu olympique. Mais bon, je ne vais pas le faire parce que... Alors, ici, c'est quoi ça? De descendre les échelles. On va essayer. La petite vidéo montre déjà un peu ce qu'on va faire dans le jeu. Sauf quand la ROM ne fonctionne pas, comme c'est le cas actuellement. Donc ici, on va passer Hero de Castle of Doom. Ouais. On va essayer une autre ROM pour voir si c'est... s'il y a des ROM qui fonctionnent, hein. Parce que comme il y a 3 ROM ici, on a l'occasion, voilà. On a l'occasion de tester, hein. Oh, wow, 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 wow. Waouh, waouh, oh, non. Non, et non. On n'aurait pas eu la ROM, ça aurait été la même chose, hein. Non. Je le sens pas, mais on va essayer quand même. Quand vous voyez déjà la vidéo, ça donne pas envie de jouer, mais enfin, on va essayer. Bon, à première vue, ça plante. C'est pas plus mal, hein. Ben ça, c'est un classique, hein. Kung Fu Master, ça,
Il est sorti sur d'autres consoles aussi et micro-ordinateurs. Donc, évidemment, ça c'est la version arcade, hein, donc c'est la plus belle. J'ai joué ça en borne arcade à l'époque. Et si vous êtes maintenu, vous êtes mort. Hein. Au début, ça va. Hein. Sauter, hop, 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 je saute. Voilà. Là, je suis tenu. Voilà, je suis mort. Voilà. Alors, j'essaye de voir. Le saut est assez particulier. Hein. Donc ça, c'est un classique. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller loin dans le jeu. C'est un jeu qui est devenu un hit et qui est repris par d'autres éditeurs aussi. Lone Runner, bah voilà, ça c'est le jeu où je m'acharnais dessus et j'arrivais pas à le faire parce que ce jeu qui, bah, ça m'a jamais. Il y a des champions de ce jeu-là. Hein. Il y a des gens qui font tous les niveaux et c'est nickel. Hein. Mais moi perso, vous voyez, on fait des trous. Mais voilà, ça commence déjà en force. Et pourquoi il n'a pas voulu? Ça, c'est une question à 10. Ben... Il vient aussi, hein, le mec. Hein. Est-ce que je vais mentir ou je vais réussir? Donc, il remet toujours les choses en place. Hein. Donc, vous n'avez pas la chance de bénéficier de tout ce que vous avez fait au niveau de ce que vous avez fait avant. Hein. Et je dois aller où là, mec? Moi je veux bien, mais... Enfin bref. Je croyais qu'il allait me sortir du niveau, mais il faut faire encore autre chose. Mais en version arcade, le runner, il est magnifique. Hein. Alors, c'est un peu du foutage de tête d'un professeur. Hein. Vous voyez un professeur qui est en train d'écrire là. Et à mon avis, pendant qu'il est en train d'écrire, on doit faire des conneries. Je suppose. Hein. Donc, je suis moi. Ah, je comprends pas déjà le bazar. Bon, on va zapper parce que je comprends pas ce qu'il faut faire. À première vue, il y a plusieurs boutons à pousser et c'est un truc vraiment spécifique à une certaine borne arcade. Donc, on va faire ça. Mister Viking. Je vais enlever ma veste parce que maintenant que le chauffage est lancé, on va voir un peu ce que ça donne. Sega. Donc Sega, en général, ils font des bons jeux. Donc c'est pas des mauvais. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est bon. Bon, là, on comprend qu'il faut flinguer les... Ouais.
Voilà. Allez, le pognon. Allez, on va le chercher. Ah zut. Ouais, très beau petit jeu. On peut dire qu'il est plaisant et il y a moyen de progresser, hein, une fois qu'on découvre un peu le gameplay du jeu. Hein. C'est un jeu de plateforme. On va un peu voir ce que c'est exactement. Mmh. On a joué à un jeu comme ça de l'année 83 avec les ballons. Et ici, c'est le même principe. Il faut ramasser les petits trucs verts. Voilà. Je suppose que ça, on peut pas. Je vais essayer, on va voir. On peut. Ou on transforme en autre chose. Comme un peu le Pac-Man avec les super vitamines. Hop. Pas mal du tout. Franchement, très bon jeu. Ça demande qu'à être découvert. On va prendre celui-ci. Très bon jeu. Alors, Mysterious Stone. On va voir ce que c'est comme jeu. Mmh. Je pensais un peu à la Indiana Jones. Hein. Ouais. Mais il s'appelle Dr. John Aventure, hein, donc il ne pouvait pas dire... il n'avait pas la licence, donc il ne pouvait pas le faire. Hein. Alors qu'est-ce qu'il veut lui? Il faut que j'aille à gauche. Waouh. Voilà, ça vient directement plus compliqué. Ouais, c'est pas mal. C'est un petit plagiat de Indiana Jones. Il donne assez d'informations pour dire que c'est un peu comme ça sans le dire. Hein. Donc, ils n'avaient pas la licence, donc ils ne pouvaient pas non plus marquer Indiana Jones. Donc, Dr. Jones, c'est un peu la même chose. Hein. Puisque dans le film, il s'appelle Dr. Jones. Hein. De nouveau, ça, c'est un hit. Hein. Bon, donc ça... Allez, ok. Allez, va me chercher. La cerise. Donc ici, on est sur une évolution du Pac-Man, où il fallait récolter les cerises et tout ça. Voilà. Et voilà nos petits copains qui arrivent. Hein. Est-ce qu'on peut tirer? Non, il n'y a que sauter, puis c'est tout. Donc on n'a pas beaucoup de choix. Hein. C'est sauter et c'est tout. Il n'y a pas de tir. Très jouable, hein. Donc graphique, un beau graphique, comme un peu dessin animé, tout ça. C'est pas mal du tout. Hein. Très bon jeu, franchement, on a envie de continuer, donc c'est un beau jeu. Ça, c'est un hit aussi. Hein. Jeu de plateforme comme ça peut être vite stressant parce que on arrive vite à avoir 5 ennemis en même temps. C'était un peu la sauce de l'époque, de mettre autant de difficultés directement. Et alors voilà, donc il faut s'attendre à avoir une grosse difficulté. Hein. Voilà,
Dieu est grec, mais ouais. Je fais comment pour descendre? Moi je suis en haut, je voudrais bien descendre. Et je vois pas par où je peux descendre. Il y a un bouton à pousser. Ouais. Peut-être que le feu, je vais essayer. Non, le feu c'est pas bon. Ah, peut-être qu'il faut sauter. Par curiosité, je vais essayer. Hein. Sauter sur le toit du temple pour voir si, en faisant ça, c'est comment l'astuce. Bon, next. On doit quand même faire des jeux où les gens peuvent directement comprendre comment ils doivent faire, hein, parce que c'est pas le but, c'est d'y essayer pendant 20 ans pour essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. Un jeu doit être quand même accessible. Hein. C'est quand même le but d'un jeu, c'est que le jeu soit agréable. Hein. Est-ce que je peux prendre? Ouais. Ça, c'est un jeu qui est bien parce que ça vous met directement dans la bonne possibilité. Ça, et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, par contre, c'est un peu comme Pac-Man. Et on s'est tiré ou pas? Je vais regarder. Parce que... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça clignote? Dès que j'arrive, le clignotement est arrêté, évidemment. Hein. Ça a bien commencé, c'est parti en cacahuète. Hein. C'est le genre de jeu qu'on se demande pourquoi c'est facile au début, et puis après c'est compliqué comme ça. On part sur des jeux parfois où on se demande pourquoi ils ont fait comme ça. Une programmation d'un jeu, ça ne prend pas. Ça se fait pas sur une journée. Donc il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est malheureux de ne pas pouvoir. Est-ce que si je vais là, est-ce que je me fais électrocuter ou pas? On va essayer. Hein. J'aime bien découvrir. Aïe. Il y a moyen d'aller loin, hein, parce que ici, je démarre et j'explose. Ouais, il y a moyen d'aller plus loin dans le jeu, donc il est pas mal. Hein. Peut-être qu'il devrait un peu trop répétitif, peut-être. Ah, la boxe. Donc on va vers des simulateurs de sport. Et ici, on essaie de nous offrir c'est bon. Allez, on y va. Donc là, deux boutons, gauche et droite pour les... Voilà. Celui-là, il ne sait pas mettre sa garde, donc c'est bon. Voilà. Donc ici, on est quand même sur des beaux jeux quand même qui commencent à venir sur du sport. Et cette manière de faire le sport sera repris par après par d'autres éditeurs. Et on pourra voir des jeux beaucoup plus évolués, mais toujours avec la même manière de présentation. Voilà. On a mis KO, mais il n'était pas fort non plus. Hein. Donc, l'année 84 est quand même assez intéressante. Hein.
Voilà, vous voyez directement la différence de graphique. Hein. On va pas y aller parce que après avoir joué l'autre, c'est un peu la misère. Hein. Peut-être que je suis un peu dur, mais quand vous jouez au jeu d'avant, quand vous voyez le graphique, ça vous donne pas envie d'y jouer. Hein. Est-ce que ça je peux prendre? Oui, je peux prendre. D'accord, j'ai des méchants qui sont là pour... Est-ce que je peux tirer ou pas? Toujours intéressant. Ah ouais, ok. On peut servir de ça pour éviter de se faire attraper. De nouveau, c'est une sorte de Pac-Man, mais graphiquement, c'est très beau. Voilà, premier niveau réussi. Donc, je accepté. Donc, le jeu graphiquement est déjà beau, le gameplay est très beau et il est accessible facilement. Donc, c'est un bon jeu. Là, non. On peut regarder, on voit un petit singe. Tantôt c'était avec une poule, maintenant on a un petit singe, pourquoi pas. C'est Capcom. Hein. Je peux monter, ouais, je sais monter, je sais tirer. Hop. Je peux descendre, oui. Voilà, ça c'est les jeux qui sont bien parce que vous pouvez euh, tirer, hop, 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 hop. Voilà, c'est pas grave. Ça bouge, ça. Et je prends des frites ou quoi là? Ouais, je prends des frites. Ah, je aussi, nickel, hein. Ça, il est vraiment beau, hein. Franchement, là, l'année 84, comme je l'avais dit dans la vidéo de l'année 83, c'est l'explosion dans les jeux vidéo. Hein. Oh, on peut essayer, c'est un peu... Ça va l'air d'être assez original et vu que c'est original, je valide, hein, parce que les gens ont voulu faire quand même... la présentation est déjà pas belle. Hein. Ok. Ah ouais. Ok, ok. Ouh, très délicat. Mais c'est pas mal comme idée. L'idée est belle, hein. L'idée est belle. Maintenant, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais ils auraient pu un peu plus travailler le graphique, hein, parce que c'est un peu austère et ils auraient pu quand même... Super Casino, non. Voilà. Donc ici, voilà, dans le même principe. Ouais, ça peut être bien ça. Ça ressemble un peu à Robotron, ça peut être bien. On va voir un peu dans quoi il nous emmène. C'est toujours intéressant de découvrir. Moi je veux bien, mais... Ah ouais, ok, ok, ok. Donc c'est une sorte de Boberman, ça va, ok. Et tu as droit qu'il y a une pastèque, parce que ça c'est pas une pastèque. Hein. Ouais. C'est très spécial, mais en même temps, pourquoi pas. Mais perso, j'aime pas. Mais enfin, il y a peut-être des gens qui vont aimer, mais moi, non. C'est l'histoire de bombes qui se déplace comme il a envie, comme ça. Je n'aime pas beaucoup. Mais enfin, il y a des gens qui aiment ce genre de jeu, donc...
Graphique de présentation est belle, hein. Ouais, voiture. Ok. Est-ce qu'on peut... Ah non, on peut pas toucher. Ok, ok. Tu peux pas... on peut tirer. Ok. Ok. Ouais. Là, de nouveau, il faut un peu de jeu pour pouvoir un peu le maîtriser, mais il y a moyen. Là, on part sur des jeux de plateforme que je viens de voir ici maintenant, avec des vrais personnages. Avec une présentation, vous voyez, pas mal de tout. Et c'est parti. Beau graphique, hein. En 84, c'est beau, hein. Wow, 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 wow. Très beau jeu. C'est un jeu de 84, hein, donc franchement, là, avec les limites techniques de l'époque, quand même, on est dans un super beau jeu, hein. Ouais, 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 ouais. Voilà. Pardonne pas, Katana. Là, franchement, c'est une belle découverte. Un jeu que je connaissais pas du tout. Et qui est pas mal, hein. Non. Time Pilot, voilà. Le fameux jeu que je vais dire avec des avions et tout ça, c'était Time Pilot. Maintenant, pour la vidéo 83, qu'on avait une fusée. Time Pilot sortira dans une version avec des avions de la guerre 14-18 et vous progressez avec des avions de la guerre 40-45, des avions contemporains et à la fin vous finissez avec des fusées comme ça. Donc voilà. Maintenant, est-ce que c'est l'original de Time Pilot ou pas, je n'en sais rien parce que comme ils s'amusaient toujours à prendre les noms des autres, à l'époque c'était permis que maintenant vous ne pouvez pas faire ça, hein. Il y avait des procès parce que les gens ils s'excitaient que d'autres prenaient des noms qui leur appartenaient pas, hein. Donc, très bon jeu, hein. Super bon jeu. De nouveau, c'est un jeu qui est un classique, hein. Hop là, là, hop là, là. Très beau jeu, très beau jeu, très beau jeu. Merci pour votre... d'avoir joué. Moi, ils étaient cool, là. Ils disaient merci d'avoir joué. Mais c'est la première fois que je vois ça. D'habitude, ils disent jamais merci d'avoir mis 50 € dans la machine. Là, on retombe sur du graphique un peu austère au niveau du jeu. Maintenant, le jeu peut être rattrapé par le gameplay, hein, donc on va voir ce que ça donne. Ouais. Donc le jeu est super bon, hein. Donc ici, il y a un truc à aller chercher sans se faire flaguer. Mais il est bien. Il y a moyen de jouer. On va y aller chercher ça bientôt après. Et quand on veut aller trop vite, on se fait avoir par l'ennemi. Très bon jeu. Qui mérite qu'on joue un peu. Ça donne envie de continuer, c'est bien. Malgré que le graphique, quand on le voit, a l'air d'être un peu arcanoïde, ça, hein. Mais ça s'appelle pas arcanoïde, hein.
3 balles. Voilà. C'est donc ça joue à la souris et pas du tout au joystick. Donc c'est un autre niveau, à moins d'avoir une souris, c'est injouable. Il y a des jeux qui permettent de jouer au joystick, mais pas celui-ci. Celui-ci, il est... On va regarder ça comme ça, des derniers. Ouais, on est à... Dans le timing 40 minutes, ouais. On aura fait l'année 84. C'est un jeu de Sega en plus, hein, donc... Aïe, c'est comme dans le vrai, hein. Comment je fais pour nager? Aïe, aïe, aïe. J'ai pas le bouton pour nager, donc je suis hors coup, hein. À mon avis, il y avait quelque chose de spécial comme système pour jouer à ce jeu-là qui n'existe pas en joystick. Donc l'émulation ne peut pas se faire. Donc sauter, ça va. Je peux grimper comme ça, oui. D'accord. Alors, je saute dessus, ok. Deuxième, ok. Et là, j'amorce tout de suite, allez hop, hop, hop. Troisième. Waouh. Heureusement, les mecs, ils arrivent pas sur vous tout de suite, mais quand même, hein, et j'en fais combien des trucs comme ça? Ah ouais, je me suis fait électrocuter, ouais, c'est bon ça. Ah, il me remet à 0, ouais. Ça, c'était dur quand même, hein. Il remet pas au niveau où je suis arrivé, il me remet tout en bas, même si j'ai exécuté déjà les trucs. Ça, c'était un peu vache quand même, hein. Parce que vous imaginez le truc. Donc pour l'année 84, c'est terminé. Je vais essayer de faire une mise à jour au niveau des ROM et des vidéos. Et voir s'il y a moyen ou pas de faire quelque chose. Les ROM, je saurais les mettre, mais je n'ai pas le PNG des ROM, donc ça c'est un peu plus délicat ça. Donc voilà, on en est où dans les affaires? On a fini l'année 84, on commencera l'année 85 la prochaine fois. De très bonnes surprises, très agréables. On a des beaux hits dans l'année 84, des jeux de sport qui commencent à venir, et les jeux commencent à être beaux au niveau du graphique et tout ça. Donc on est parti sur de bonnes bases pour les années qui vont venir, qui seront les années hors de l'arcade, hein. Donc là on est parti sur l'année 85, qui elle sera le début des arcades, 85, 86, 87, 88. Ça c'est l'âge d'or du jeu arcade, où l'arcade était plus évolué que les consoles ou les micro-ordinateurs. À partir de 88, nous avons deux consoles japonaises qui vont causer des ravages au sein des bornes arcade, qui sera la Sega Master et la NES, Nintendo. Parce qu'à ce moment-là, on va avoir des jeux qui seront moins évolués graphiquement que la version arcade, mais vous pourrez jouer à des jeux qui vont commencer à se rassembler de plus en plus vers les jeux arcade, comme 1942 qui sera repris par Sega et par Nintendo, et qui sera même moins évolué graphiquement que la borne arcade,
mais que les gens seront contents de jouer comme ça parce que ça leur fera gagner de l'argent au niveau de la borne arcade. Donc, pour l'instant, la borne arcade vit son âge d'or. Donc ici, on est en plein dans l'âge d'or de la borne arcade où il n'y a que eux qui ont le meilleur graphique et il n'y a rien d'autre qui peuvent les concurrencer. Donc 84, la Commodore 64 peut concurrencer un peu la borne arcade, mais pas comme ça sera pour Nintendo et Sega par après en 88, les années 88-87, que eux auront vraiment quelque chose qui pourront dire voilà les gars, vous pouvez venir chez nous sur la console ou jouer comme sur une borne arcade. Et ça sera de plus en plus utilisé comme moyen de publicité pour pouvoir attirer les gens sur les consoles de jeux qui vont devenir par après les, les bornes arcade portables de la maison, hein, puisque le but avoué des consoles de jeux, c'est qu'ils deviennent des bornes arcade de la maison. Et qui sera à ce moment-là vraiment dedans à partir de la Super NES et de la Mega Drive. Là, il y aura de moins en moins de différence avec la version arcade. Et là, se posera la question de la mise en question de la borne arcade. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens viennent jouer sur une borne arcade? Et là, c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, il y aura une évolution de la borne arcade pour répondre à l'attaque des consoles de jeux. Là-dessus, les potos, je vais vous laisser. Un gros bisou.